Le harcèlement en réseau, les lois et le rôle des politiques. De nombreuses lois existent qui permettent de condamner ces abus, d'autant qu'ils s'opposent aux droits de l'homme, mais pas de façon directe au regard de la spécificité de ces actes criminels. Notamment car le harcèlement infligé est stratégiquement conçu pour empêcher la personne harcelée de se défendre et de faire valoir ses droits, particulièrement en empêchant les preuves et en la menaçant. Le harcèlement moral via le harcèlement en réseau, le gang stalking, et l'usage de ces technologies sont les deux pendants du crime parfait. Tout comme la manipulation des pions et le harcèlement des cibles sont les deux pendants d'un harcèlement global. Il est nécessaire de faire évoluer la législation et de rédiger des propositions de loi reflétant la réalité des pratiques pour le harcèlement en réseau et pour l'usage de ces technologies. Concernant le stalking, nous avons vu que plusieurs pays ont déjà voté des lois, dont le Canada, qui est en avance sur les autres. La France, quant à elle, n'a rien mis en place. Cependant, un projet de loi sur le harcèlement criminel dans la vie privée, pas en groupe ni en réseau, entre parenthèses, a été rédigé, qui malheureusement ressemble surtout à une coquille vide. S'il est voté tel quel, il facilitera la mise en œuvre de simulacres de justice. Dans tous les cas, le gang stalking, le harcèlement criminel en réseau, n'est ni qualifié, ni reconnu comme tel dans aucun texte de loi. Pour ce qui est de la législation française pour de simples, entre guillemets, cas de harcèlement moral au travail, elle conduit les victimes à reconnaître qu'elles sont soit malades, soit handicapées pour pouvoir obtenir une prise en charge, un dédommagement souvent minime. Autrement dit, à se laisser crucifier psychologiquement et socialement. C'est la solution finale qui leur est proposée dans un ensemble de lois et d'accompagnement entretirés via les personnes qui sont censées les défendre et les aider, qui protègent les comportements pervers et favorisent leur déploiement. Rappelons que les textes de loi ont une structure verticale et que les lois se trouvant en dessous des textes supérieurs ne peuvent pas légalement en ôter des droits ou en limiter la portée. Des spécifications de la Constitution et des droits de l'homme devraient pouvoir être directement applicables ainsi que le droit européen. Ce qui signifie que certains textes de loi inférieurs et certains décrets sont à proprement parler hors la loi. Ceci se constate dans de multiples domaines autres que la défense contre le harcèlement. Et c'est également pour cette raison que dans certains cas, il n'y aura que la Cour européenne des droits de l'homme qui pourra peut-être défendre les victimes. Cependant, il existe certains textes de loi française qui peuvent permettre une certaine défense pour les victimes de harcèlement, et celle-ci ferait bien de se demander pourquoi ces textes ne sont pas exploités par leurs défendeurs. À commencer par l'article 40 du Code de procédure pénale qui dispose que, entre guillemets, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous ses renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Ce texte de loi ne serait-il utilisé qu'à contre-emploi quand il y a une
personnalité politique dénonçant des actes de pédophilie contre une autre pour la faire taire. D'ailleurs, depuis que la personne en question s'est tue, nous n'entendons plus parler de ce qui a été transmis au procureur de la République. Mais aussi, les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Entre parenthèses, 3 petits points. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 121-3. Article 121-7. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Et également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Article 222-33-2. Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Article 222-14-2. Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement même formé de façon temporaire en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de violence volontaire contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Article 222-14-3. Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. L'application de ces textes est compliquée, mais pas impossible. Entre tirés, mais pas impossible, au regard du fait qu'elle dispense l'état de son application. Cela démontrerait-il encore cela? Ceci démontrerait-il encore cela?